Drôle de journée pour un Premier ministre. Depuis 9 h ce matin, et à l'exception d'une brève pause déjeuner, Dominique de Villepin fait donc face au juge dans l'affaire des faux listings de Clearstream. Il est entendu comme témoin, ce qui signifie qu'à ce stade, aucune charge ne pèse contre lui. Mais les magistrats, apparemment, ont beaucoup de questions à lui poser. Olivier Caroff, Samuel Humez. Des policiers en civil, des escortes à moto, d'autres dans une voiture suiveuse. Le dispositif est digne d'une visite officielle, mais c'est bien une convocation que répond le Premier ministre. À travers les vitres teintées, un photographe a pu surprendre un sourire. Dominique de Villepin se veut serein. Vers 14 h pause déjeuner, Dominique de Villepin en profite pour retourner à Matignon. Une petite heure, puis direction le pôle financier. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un chef de gouvernement en exercice se rend chez les magistrats pour s'expliquer. Les juges qui l'ont convoqué enquêtent depuis plus de 2 ans. Jean-Marie Duy, Henri Ponce ont retracé tout l'itinéraire des listings de Clearstream, trafiqués pour compromettre des personnalités, dont Nicolas Sarkozy. Les documents authentiques, c'est un jeune auditeur financier, Florian Bourges, qui les détenait. Il a été mis en examen pour vol et abus de confiance car il n'avait pas le droit de les conserver. Le journaliste Denis Robert, lui, en a reçu une copie. Il a été mis en examen pour recel. Un homme, un seul, a récupéré ces listings authentiques. C'est Imad Laoud. Les juges le soupçonnent d'être le faussaire. Lui, nie avoir ajouté des noms. Il est mis en examen pour faux, usage et dénonciation calomnieuse. Dernier personnage mis en examen pour les mêmes motifs, Jean-Louis Gergorin. C'est le dénonciateur, celui qui a envoyé les listings truqués à la justice. C'est précisément la relation entre Jean-Louis Gergorin, industriel de haut niveau, et Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, qui est au cœur du dossier. Janvier 2004, Quai d'Orsay, bureau de Dominique de Villepin. Jean-Louis Gergorin est présent avec ses listings. Le ministre a convoqué un haut responsable des services spéciaux, le général Rondeau. Pourquoi lui confie-t-il une enquête secrète dont lui seul doit connaître les résultats? Est-ce sur instruction de l'Élysée? Longuement entendu par les juges comme témoin, le général Rondeau assure que c'est bien ainsi que le ministre lui a présenté cette mission de vérification des listings. Autre question, quels sont les liens entre Dominique de Villepin et Imad Laoud, le faussaire présumé? Toujours selon le général Rondeau, Imad Laoud a été brièvement arrêté par la police en mars 2004. Dominique de Villepin se serait alors personnellement inquiété de cette interpellation. Une intervention tout à fait inhabituelle que le général a consignée dans ses carnets de notes. À travers ces questions, les juges veulent d'abord établir la date à laquelle Dominique de Villepin a su que les listings étaient faux. Ensuite, qui a-t-il prévenu? Personne au gouvernement ni à l'Élysée ne se souvient d'avoir été alerté. A-t-il eu entre les mains certains listings et à quelle date? Les magistrats veulent connaître chaque détail. Ce soir, l'audition du Premier ministre continue. Les deux juges ont l'habitude de les faire durer tard dans la nuit. Face à eux, le témoin Dominique de Villepin doit répondre seul, sans avocat.